Salut à tous, ici Talavera pour Radio Grand Torino. Aujourd'hui, petite musification autour de ma chanson Chemtrail de mon album Lumière jaune. Je suis sous un soleil de plomb aujourd'hui et normalement le ciel devrait être bleu. Vous savez quoi, le ciel est gris. Mais c'est pas un ciel gris parce qu'il fait pas beau. C'est le nouveau ciel, c'est-à-dire que maintenant quand il fait beau, il fait gris. Voilà, c'est comme ça. Alors ça doit être, selon nos maîtres, ça doit être le réchauffement climatique dû, comment ils appellent ça, anthropique. C'est-à-dire c'est parce que je suis dans ma voiture, je pollue, et donc voilà, ça fait un réchauffement climatique, et ça change même la couleur du ciel. C'est génial, hein. Voilà, donc voilà, je lève les yeux au ciel et je suis désolé, hein. C'est pas très heureux ce que je dis, mais c'est horrible, c'est moche, c'est gris, il fait chaud à crever, le soleil c'est du feu, tout est n'importe quoi, c'est incroyable. Bon, il y a la théorie des chemtrails qui est une théorie très intéressante. C'est les traînées chimiques, vous savez, les avions, quand ils laissent un nuage, alors ce sont des chemtrails, et c'est des gaz incapacitants qui nous rendent idiots. Alors c'est une théorie qualifiée de complotiste par nos maîtres, bien sûr. Donc le peuple qui se lève tôt pour aller bosser, qui a du mal à payer ses factures et à remplir le frigo, le peuple complote. Eh ouais, ils ont que ça à foutre, ils complotent les mecs. Par contre, dans les ministères, là ça complote pas, ils ont du travail, certainement derrière leur bureau, ils doivent avoir du boulot, donc eux ils ne complotent pas, mais nous on complote. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc ce ciel est horrible, il est devenu presque gris, quoi. Il y a même, je veux dire, regardez sur un nuancier, le bleu azur, ce que c'est. Je pense que les gens ont oublié. Les gens savent même plus ce que c'est que le bleu azur. Ma mère tout à l'heure m'a dit que le ciel est bleu. J'ai dit, tu rigoles, il est gris. Elle me dit, oh non, il est bleu. Ouais, je pense que les gens savent plus ce que c'est que le bleu azur. Regardez sur un nuancier, c'est devenu gris. C'est un truc de fou, le ciel est devenu gris. Voilà. Quand il fait beau, en fait, il fait gris. Alors, sur les chemtrails, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de choses. On sait que des mecs comme Bill Gates ont investi des millions de dollars dans la géo-ingénierie. Donc la géo-ingénierie, c'est la maîtrise du climat. Il y a eu une soirée thématique sur Arte sur la géo-ingénierie. Il y a un député français qui a emmené le dossier jusqu'à Bruxelles. Il y a aux États-Unis aussi, vous pouvez trouver des documents où des gens tentent de demander des explications, apportent des preuves. Bon, il y a pas mal de choses. Mais c'est une théorie du complot. When I was a kid, I used to see these trails in the sky all the time. And so, oh, that's cool. A jet just went over. And then you started to see a whole bunch of them. On entend là, dans les médias, j'ai vu ça il y a quelques temps, là, qu'il y aurait des projets de géo-ingénierie de faire une couche qui nous protégerait des rayons du soleil. Et moi, ce qui me fait marrer quand je vois ça, c'est que la couche est déjà faite. Ça fait 20 ans qu'ils sont en train de la faire. J'hallucine quand ils disent qu'ils vont peut-être faire une couche. Tu sais, c'est un peu comme le violeur, tu vois, quand il est devant les flics pendant la garde à vue. Non, j'ai touché un peu, c'est tout. J'appelle pas ça. Il a parlé, lui, de troussage de bonne. Vous l'avez pas violé, vous l'avez pas pénétré? Non, j'aime pas trop ça. J'ai juste senti se toucher un peu. C'est pareil, quoi. Les mecs, on va voir, peut-être on va le faire. Ça fait 20 ans qu'ils bombardent, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui me peine, mais vraiment à un point, ça me peine parce que je suis un enfant de la campagne et j'ai toujours regardé le ciel. Depuis tout le temps, j'ai toujours eu le nez en l'air, j'ai toujours rêvé et je vois que mon ciel s'obscurcit. Il y a des climatologues d'ailleurs qui en parlent, que le ciel s'obscurcit et je suis impuissant complètement, je peux rien faire pour ça. En plus, c'est un sujet difficile à aborder puisque qualifié de sujet complotiste. Pourtant, il y a des faisceaux de preuves. Moi qui regarde le ciel depuis toujours, je me rends bien compte de la différence des traînées d'avion qui disparaissaient autrefois au cul de l'avion et qui maintenant restent, quoi. C'est-à-dire qu'ils les épandent à 8 heures. Tu peux faire un morpion dans le ciel, hein. Rond, croix, machin, t'as pas besoin de papier ni de crayon.
Et puis à midi, ça forme une espèce de couche. Et puis ça obscurcit tout le ciel, ça fait une espèce de brouillard. Puis on crève de chaud, c'est-à-dire que les rayons du soleil sont emprisonnés, font effet de serre. Et d'ailleurs, maintenant, le pic de température qui était autrefois atteint au zénith, maintenant il est atteint à 18h. C'est quand même bizarre, hein. C'est-à-dire que là, en l'espace de 20 ans, tout a changé, quoi. Ouais, c'est du délire, quoi. Mais c'est terrible parce que le bleu azur, le ciel de mon enfance a disparu. Le jaune du soleil, ce jaune que j'arrivais presque à regarder quand j'étais gosse, on plissait les yeux, on arrivait à regarder. Aujourd'hui, le soleil il est blanc, c'est du feu, vous pouvez pas, ça crame tout. Ça a dû démarrer il y a 20 ans, c'est-à-dire l'été 2003 d'ailleurs. La première année de grosses traînées, on a eu comme par hasard la canicule. Hein. On a eu la grosse canicule. Les 40 degrés aujourd'hui, c'est tous les ans, hein, à part l'année dernière. Sinon, c'est tous les ans. Quand j'étais gosse, si on voulait 40 degrés, avec mon père, on passait les Pyrénées, on allait à Madrid. Et là, on avait 40 degrés. Aujourd'hui, c'est 40 en France et tu vas en Espagne, c'est 50. Alors, réchauffement climatique, les pots d'échappement, les pets de vache. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi je crois plutôt que l'activité qui se passe au-dessus, qu'elle soit de nature bienfaisante pour nous, malfaisante, je ne sais quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée un effet de serre. Et... Donc moi, le réchauffement climatique, j'y crois. Hein. Ben, bien sûr, il est là. On ne peut pas ne pas y croire, il est là. Hein. On crève de chaud. Le soleil, c'est du feu. Il est là, le réchauffement climatique. Maintenant, moi, je suis pas sûr qu'il soit créé par les pets de vache et par les pots d'échappement. Hein, à mon avis, c'est bien plus la couche opaque qui est là-haut qui crée l'effet de serre. Alors, il y en a qui disent que c'est un voile pour cacher l'activité ovni qu'il y a derrière. Bon, alors là, moi, les trucs de reptiliens et tout, j'en sais rien, je connais pas. Hein. Alors là, j'y étais pas. Là, je sais pas. Bon, ouais, c'était théorie parmi d'autres. Hein. Mais voilà, enfin en tout cas, moi c'est avec grande peine que je lève les yeux tous les jours au ciel, voir ce balai incessant. Alors beaucoup disent ah non, c'est pas possible, tu te rends compte, ça coûterait des millions de dollars. Bah oui, ouais, bah, c'est ce qu'ils ont investi d'ailleurs. Donc je sais pas, moi j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais j'ai l'impression que les couleurs du ciel ont complètement disparu. Les nuages maintenant sont des nuages artificiels, hein, ce sont des traînées qui s'épandent. Le ciel est toujours dégueulasse, c'est infect. C'est infect. Franchement, alors qu'avant, lever les yeux au ciel, c'était presque une religion pour moi. C'était l'infini, je voyais l'infini. Donc j'avais quasiment envie de monter au ciel, vous voyez, sur le plan physique et spirituel. On avait envie de monter au ciel, c'était l'infini, c'était bleu azur, bleu profond, c'était magnifique. Aujourd'hui, franchement, aucun intérêt à monter au ciel. Hein. Enfin, quand j'étais petit, j'avais envie de me jeter dans les nuages en coton. Là, t'as plus envie, là. Les nuages, c'est des toiles d'araignée, c'est de la merde, c'est infect. Puis quand le ciel est bleu, maintenant, il est plus bleu, il est gris. Enfin, on respire plus. Avant... C'était infini, les nuits étoilées, putain, on voyait les étoiles sur des couches et des couches et des couches, c'était un truc de malade mental. Là, aujourd'hui, tu regardes une nuit étoilée, t'as l'impression qu'ils ont mis des guirlandes, quoi, c'est tout, sur une couche, allez, deux couches, allez, les guirlandes de la foire fouille, tu vois, tu regardes, ah ouais, d'accord, hein. C'est tout, quoi. Avant, il y en avait des mille. Bon, les amis, je vous laisse avec ma chanson Chemtrail, en espérant qu'elle vous plaira. Et je vous souhaite une bonne soirée. Si j'ai les yeux rouges, si j'ai les yeux rouges, je sors de la vigne. J'ai pas picolé, mais j'ai arraché plein d'herbes et ça m'a fait du pollen dans les yeux. Je me suis fait piquer par 2 guêpes. Bon voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Passer la voûte céleste qui est devenue la voie lactée. Exit les nuits éblouies. Adieu étoile au firmament. Où est passé l'infini ciel qui est devenu l'azur primaire? Exit le bleu de la citadelle. Adieu couleur de l'éternel.
repasse, dans tous les sens, sur tous les axes. Il crache et recrache, pour nous remplir le thorax. Petit à petit, ils nous effacent de leur pouvoir artefact. Vous pouvez vous voiler la face, nous n'en sortirons pas intacts. Où sont passés les rayons d'or, ce qui réchauffait mon enfance? Exit les plaisirs de l'aurore. Adieu douceur, incandescence. Il passe et repasse, dans tous les sens, sur tous les axes. Il crache et recrache, pour nous remplir le thorax. Petit à petit, ils nous effacent de leur pouvoir artefact. Vous pouvez vous voiler la face, nous n'en sortirons pas intacts. Où est passé le coton des cieux, qu'est devenu la couche délicate? Exit les édredons soyeux. Adieu mes rêves dans la ouate. Il passe et repasse, dans tous les sens, sur tous les axes. Il crache et recrache, pour nous remplir le thorax. Petit à petit, ils nous effacent de leur pouvoir artefact. Vous pouvez vous voiler la